Talk Franchise. Parole de franchiseur. Soyez les bienvenus, nous sommes avec nos franchiseurs et c'est Florent Frémont qui nous a rejoint, responsable communication pour Les Fournis Île-de-France. Bonjour Florent. Bonjour à tous, bonjour. Merci d'être avec nous ici dans notre loft. Nous allons parler des Fournis Île-de-France. Avant ça quand même, j'aimerais voir l'objet que vous nous avez amené, qui a l'air conséquent. Et oui, aujourd'hui on a choisi la clé. Ouais. Donc en fait c'est une clé symbolique qui est remise aux franchisés. Alors, au moment je de vais bien la l'inauguration. montrer. Ouais. Hop là. Est-ce qu'on la voit? Oui, on la Voilà. voit. Ouais. Elle est belle, hein? Ouais, donc voilà, on remet la clé pour l'inauguration de notre franchisé. Ouais. En fait, elle symbolise l'ADN de notre franchise, hein, qui est l'accompagnement, tout au long de la vie d'entrepreneur du franchisé, que ça soit pour le choix de l'emplacement, ses rendez-vous. J'arriverai pas à la mettre. Hein. C'est pas grave. Elle rentre pas dans la serrure. C'est ça. et donc oui, pour l'entrepreneur, tout ce qui concerne les recherches de banque, recherche de financement, en fait, on accompagne vraiment de bout en bout notre franchisé, bien sûr même après. Et on s'est dit que c'est quand même un magasin clé en main. Donc en fait, la remise de la clé symbolise bien l'idée, même l'ADN du concept. C'est qu'en fait, le franchisé, en fait, on lui prépare son magasin. Il a pu après penser à travailler, à se développer et à être bien chez lui. On revient rapide sur l'historique de l'enseigne. Ça a démarré quand, l'histoire? Alors l'histoire démarre en 1986. Ouais. En fait, la franchise est née de l'émanation nationale de notre réseau en propre. Donc notre réseau en propre, c'est le Fournis de Paris, qu'on voit sûrement sur Paris. Vous avez dû voir les magasins position sortie de métro, voie passante, etc. Et après, donc, on a développé cette émanation nationale, donc c'est devenu les Fournis de France, qu'on a développé sur tout le territoire. C'est une petite franchise à taille humaine, bienveillante. En fait, on cherche le bon candidat avec un beau projet. Ça peut être des projets de vie, ça peut être des projets professionnels, ça peut être un renouveau. En fait, on voit un petit peu en fonction du candidat, on s'adapte par rapport à ses désirs. Petite surface parce qu'il veut commencer seul, après sa femme viendra avec lui, donc peut-être un deuxième magasin, donc on développe aussi des multifranchises. On en a à Lyon par exemple. Le père qui veut pour son enfant, donc il travaille avec lui. Un jeune couple qui veut s'installer, voilà, donc là on l'accompagne sur un magasin peut-être plus grand. En fait, mais sans forcément beaucoup de salariés au début. Enfin, voilà, on a un plan, le business plan est fait en fonction du franchisé et il n'est pas imposé en fait. Et c'est marrant parce que quand on vous parle, il y a le mot bienveillant, la bienveillance qui ressort régulièrement dans votre discours. C'est plus qu'un discours d'ailleurs, ce sont des vraies valeurs que vous portez. Pourquoi est-ce important la bienveillance pour vous avec la franchise? Disons que c'est des valeurs déjà que j'ai moi-même. Ouais. Donc j'ai complètement adhéré avec M. Chaudemanche par rapport à notre PDG, par rapport à ces valeurs auxquelles lui aussi tient. Et en fait, on les a transcrits et on les transmet au fur et à mesure avec l'équipe au niveau du réseau, même de nos magasins d'ailleurs. Nos magasins en propre, comme je dis souvent aux franchisés, aux candidats, ce qu'on fait pour nous, enfin pour nos magasins, on fait pour vous. Enfin, je veux dire, c'est logique. Alors effectivement, des fois, il y a des erreurs, on fait des tests, il y a des choses qui ne marchent pas. On leur dit pas. Eux, ils ont 100% de réussite puisque de toute façon, on leur donne ce qui marche. Ouais. Ce qui marche pas, on le garde pour nous parce qu'on va trouver une idée. Et vous le testez dans les succursales, tout ça? Voilà, dans nos magasins. Voilà, ouais. Alors il y a des points pilotes, il y a des points tests. Par exemple, je pense aux produits du mois. Les produits du mois, on les teste d'abord en amont chez nous. Et puis voilà, si ça marche, on le diffuse dans le réseau. Tous les magasins, normalement, sont censés le faire. Mais après, si jamais ça ne marche pas, le mois d'après, il passe à autre chose. Par contre, bonne surprise ou bon test, ça marche et à ce moment-là, ça devient un produit de la gamme et comme ça, au moins, ça permet au magasin. Ce qu'il faut avoir, c'est que l'importance d'être moteur dans son magasin. Et c'est dur, en étant entrepreneur, de toujours avoir cet œil du détail. Toujours faire attention aux détails, etc. Et puis d'avoir le recul aussi. Exactement, comme je dis souvent. Sortez de votre comptoir, passez dans le magasin, venez à la place du client et ce regard du client pour voir si votre magasin, déjà, il vous plaît à vous. S'il vous plaît à vous, déjà, vous allez pouvoir être bien et travailler dedans s'il y a un problème à ce niveau-là. Là, ils nous appellent, appelez-nous, parce qu'on a eu souvent le même souci. Parce qu'en fait, l'émanation, les premiers magasins, c'est en 86, donc c'est quand même trentenaire, plus que trentenaire. Ces problèmes, on les a eus, on a trouvé des solutions, ou en tout cas, on a des pistes pour justement résoudre ces problèmes, voir comment
améliorer toujours au quotidien. Et donc tous ces petits détails mis bout à bout, en fait, ça fait un magasin qui fonctionne et une franchise qui marche. Aujourd'hui, il y a combien de magasins en propre et combien de magasins On est là, en franchise on est répartis 10-10. Voilà. 10-10. Ouais, voilà. Ok. On va avoir la prochaine ouverture, c'est à Toulon, Ouais, avec un petit magasin, donc 25 mètres carrés. ok. Donc voilà, mouchoir de poche. Justement, les magasins, ils n'ont pas donc tous la même taille. Non. Ça, c'est vraiment, vous le dites, en fonction du candidat C'est et de ça. la candidate. C'est ça, en fait, on s'adapte vraiment aux franchisés, on n'impose pas, il n'y a pas de surface minimum, etc. Donc quand les gens viennent nous voir, voilà, on a un projet. Bon, là, c'était 25 mètres carrés parce qu'ils voulaient commencer petit, être tout seul. Et puis après, pourquoi pas une multifranchise et là passer à plus grand. Donc on s'est adapté. Il n'y a pas de typologie. Ok. Les gens viennent avec un projet. On choisit le candidat, il nous choisit aussi. Ouais. Et après, on l'accompagne et on fait au mieux pour qu'il soit le mieux possible, par exemple, même au niveau de l'environnement, de son environnement. On invite souvent les candidats à sortir, les franchisés à sortir dans la rue, mettre des tréteaux, ce qu'on fait même nous dans les magasins pour les braderies, des choses comme ça, des produits régionaux, et voilà, mettre en avant en fait la région dans laquelle ils sont, sans imposer le concept parisien qui n'aurait aucune. Il n'y a pas de concept parisien. Vous l'avez dit, c'est 10 et 10, 10 en propre et 10 en franchise. Voilà. La stratégie de développement là, sur les prochaines années, ça donne quoi? C'est choisir des bons projets, choisir des bons candidats avec un projet qui partage nos valeurs, Ouais. qui suivent le concept. Et puis voilà, se répartir. Il n'y a pas de chiffre, quoi. Non. Ouais. Non, nous, il n'y a pas d'objectif. On fait vraiment dans la bienveillance, je vais même dire presque familiale. Là, on a des projets sur la République tchèque. On accompagne les porteurs d'affaires. Et voilà, on voit, parce qu'on a une émanation en Slovaquie, donc à Bratislava. Donc on a un magasin à Bratislava, en Île-de-France. Donc on fait en fonction du dossier, du porteur du dossier. Je veux, avec ma petite famille, faire une expatriation. J'aimerais bien vivre ailleurs. C'est possible avec les Fournis de France? Oui, alors, ce qu'on voit aussi quand même, c'est dans le projet, il faut qu'il soit concret. Ouais. Quelqu'un qui dit tiens, je suis parti en vacances, j'ai bien aimé, j'ai envie de m'installer là-bas, ça va être compliqué. On préfère des gens quand même évidemment qui sont installés depuis 5-6 ans, qui connaissent le pays, qui connaissent l'environnement, commerce. Et et la vie sur place, parce que c'est quand même important. Ça reste quand même des commerces de proximité. Il faut avoir une connaissance dans l'endroit où on va être. Est-ce qu'il faut avoir également une connaissance du secteur des Fournis de France? Non, ça, c'est ouvert à tous. On assure une formation. J'ai été commercial avant, je peux absolument vous rejoindre. Bien sûr. Ok. Les Fournis de France, c'est quand même, c'est un terminal de cuisson. Ouais. Donc la formation qu'on prodigue, on va dire en 4-6 semaines, on peut maîtriser en tout cas la fabrication, les process, etc. Après, on peut être autonome dans son magasin, on peut rendre quelqu'un autonome en 6 semaines. Vous avez 30 secondes, si vous voulez bien, Florent, pour convaincre les candidats qui nous regardent de vous rejoindre au Fournil de France. Eh bien, écoutez, le Fournil, c'est un accompagnement, ça c'est important, un projet sur mesure. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas vous qui vous adaptez à la franchise, on s'adapte à vous. Après, on travaille ensemble. Okay. C'est un accompagnement donc avec filet. C'est-à-dire que c'est important aujourd'hui, je pense, de ne pas être, surtout si les gens viennent pour une franchise, de ne pas être lâché comme ça dans la nature, tout seul. C'est un accompagnement au quotidien. On rigole entre nous, on blague entre nous, mais c'est 7 sur 7 parce qu'il y a des franchisés qui nous appellent à 23h. Donc en fait, on est toujours là pour répondre aux questions, pour aider, pour accompagner, pour trouver des solutions, pour vous rendre moteur même dans votre magasin. Et en fait, ce qui compte par rapport justement même au niveau prix, en fait, on a une royalty qui est fixe, 949 € par mois, CA illimité. Que vous fassiez 2 millions, 1 million, 900 000, c'est toujours le même montant, vous travaillez pour vous. Florent Frémont, merci infiniment d'être venu. On va vous rendre les clés, c'est important, vous en aurez besoin. J'espère. Responsable communication pour les Fournils de France. Merci à vous, merci à tous. Bon salon. Bon salon à vous. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.